Moyaya, il y a 10 ans, dans son petit jardin où les plantes médicinales étaient soigneusement conservées. Théophilia Léaco Champestaigne restera dans la mémoire collective comme cette femme, mère de 8 enfants, capable de guérir même les plus désespérés. C'était une dame qui soignait, elle accouchait, elle recevait du monde, elle soignait toutes sortes de choses. Et tout le monde, c'était de bouche à oreille qu'elle soignait du monde. À un moment, elle a soigné, je dirais pas la nation entière, mais elle a soigné beaucoup de personnes. La réputation de Moyaya avait franchi les frontières. Japonais, Camerounais, Indonésiens, Antillais faisaient le déplacement à Sinnamary pour rencontrer cet adepte de la médecine traditionnelle. Elle nous a toujours dit ce don lui venait d'en haut. C'est quelqu'un qui lui a apporté ça dans son rêve. Elle a commencé à soigner très tôt. Elle avait 19 ans. Malgré son jeune âge, elle assiste la sage-femme de Sinnamary, Providence Castor. Difficile de dire combien d'enfants ont vu les mains de Moyaya avant ceux de leur mère. Et quand il y avait autre chose, d'autres petits problèmes, on venait la chercher. Elle venait la chercher et puis elle lui disait « Soya, Soya, Kadria Michon, hein ?» Eh bien, elle se levait, elle faisait ce qu'elle devait faire et puis elle partait. Au fil des années, Moyaya a adapté ses soins, comme nous le confirme son médecin. Elle demandait aux gens de venir me voir pour faire le diagnostic ou éliminer un diagnostic et après pour qu'elle puisse pouvoir donner ses traitements traditionnels. Née le 4 mars 1915, Moyaya aimait le couac et le poisson, consommait beaucoup de café au lait. Fanatique de folklore, elle s'adonnait à la gymnastique jusqu'à plus de 90 ans. Elle laisse derrière elle une descendance de 376 personnes, pas prêtes à effacer l'image d'une grand-mère ferme, mais d'une bonté infinie. Je pense que si elle ne nous avait pas vraiment bien éduqués, on ne serait pas là. Surtout moi, je connais mon caractère quand j'étais petit. On doit se dire qu'elle est partie se reposer, mais c'est quand même douloureux. Comme j'ai dit, elle nous a donné du temps, mais voilà, on ne va pas s'y faire tout de suite. Parce que on perd le centre de cette famille, vraiment le pilier de cette famille. À 105 ans, Moyaya s'en est allée. Une bibliothèque vient de brûler à Sinnamary.